Dans tous les contes, mythes, légendes ou films d'aventure, on parle de héros ou d'héroïnes. Hercule, le roi Arthur, le Seigneur des Anneaux, Mulan, Matrix, Star Wars, Avatar, Braveheart. Tous ces héros ou héroïnes ont une quête. Ils passent par des phases de doute, d'échec, de victoire. Ils sont jugés, maltraités, reniés, mais tous ont en commun ceci. Ils ne lâchent rien. Même s'ils échouent, s'ils sont abattus, blessés, humiliés, ils se relèvent, ils apprennent de leur échec et ils continuent. Je vais te raconter l'histoire d'une personne qui ne connaît pas encore sa quête, qui n'a pas encore rencontré sa force, ses ressources, ses dons. Les grands dieux et déesses lui ont offert un cadeau dès sa naissance, mais elle ne le sait pas encore. Elle se débat pour exister. Elle se sent victime de forces incontrôlables. Elle se sent envahie par des attaques invisibles. Elle se sent jugée, incomprise. Elle a peur. Elle entend ce ronron dans sa tête. Tu es trop naïve, tu n'y arriveras pas. C'est trop dur. Les gens sont si méchants. Ce monde est terrible et c'est tellement injuste. Elle se dit, je suis si fatiguée de cette vie, de ce monde. Je veux le quitter parce que je n'y arrive pas. Parce que personne ne me comprend et que je ne comprends pas comment ça marche. Ma vie n'a pas de sens. Mais c'était sans compter sur le pouvoir des dieux. Cette personne, c'était moi, c'est toi, c'est chacun de nous, les hypersensibles, les empathiques, les hauts potentiels, les altruistes. Nous sommes trop émotionnels, trop intelligents, trop mentaux, trop sensibles, trop exigeants, trop coupables, trop perfectionnistes. Nous avons trop d'amour à donner. Nous sommes 20% de la population et aujourd'hui je suis sûre d'une chose à 100%. C'est que nous ne sommes pas de trop. Tu n'es pas de trop. Il y a bien longtemps de cela, alors que j'étais au fond du puits, au plus profond de la nuit noire de mon âme, j'ai vécu une crise énergétique tellement puissante que je m'évanouissais et quand je revenais à ma conscience, je ressentais une brûlure intense dans ma poitrine. C'est alors que je vais vivre une expérience qui va bouleverser ma vie. Une nuit, j'ai fait un rêve étrange dans lequel je me suis retrouvée projetée dans ce que j'ai nommé le paradis blanc. Dans cet espace, il y régnait un amour d'une douceur infinie. J'avais la sensation d'être dans un nuage cotonneux dont l'essence m'enveloppait dans une merveilleuse et apaisante bienveillance. J'entendais la profondeur du silence et je ressentais une sérénité éternelle. Mon âme était dans une joie intense. Cette nuit-là, j'ai senti le parfum de l'amour et j'ai su que je devais prendre une décision. J'ai choisi de vivre, de comprendre pourquoi je me sentais différente. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Comment faire pour m'aimer? J'ai rencontré des mentors, des maîtres, des guides. J'ai appris sur moi et sur les lois de l'univers. Sur ce chemin, je suis tombée 1000 fois. J'ai hurlé ma détresse au ciel et à la terre. Mais je me suis relevée et j'ai continué d'avancer. Et puis, j'ai rencontré les dragons gardiens du secret. Et j'ai négocié pour qu'ils m'ouvrent la porte. J'ai porté l'anneau de pouvoir, suivi Gollum sur les chemins tortueux et effrayants. J'ai appris de mes ennemis, accueilli leur mépris, leur jugement, leur jalousie. J'ai appris à jouer ma musique aux serpents qui sifflaient leurs sornettes dans ma tête. Et un jour, j'ai reçu un grand cadeau. Les dragons m'ont offert la clé de la porte du secret. Quelle veine de pouvoir ouvrir cette porte! Et derrière cette porte, savez-vous ce que j'ai trouvé? Un grand feu. Un feu qui ne brûle pas et qui ne se consume pas. J'ai rencontré le feu de mon cœur spirituel. Cela m'a rappelé la brûlure que je ressentais dans ma poitrine lors de ces crises. Ce feu sacré m'apprend comment m'aimer inconditionnellement. Il me guide et m'enseigne des tours de haute magie. Je continue mon entraînement chaque jour pour performer cette magie du cœur. J'apprends à utiliser mon ultra-sensibilité empathique comme un don magnifique, à m'accueillir dans mes ombres comme dans ma lumière,
à me choisir et à honorer la vie. Et toi, où en es-tu? As-tu renoncé à être le héros ou l'héroïne? T'es-tu laissé engloutir par le marécage de la mélancolie? Te caches-tu dans ta grotte? Vis-tu encore cette anxiété, cette injustice, ce sentiment de tout donner et de recevoir si peu en retour? As-tu laissé tomber tes rêves de vivre une vie sociale épanouie, d'être enlacé dans les bras de ton mari ou de ta femme et de te sentir aimé pour qui tu es vraiment? As-tu oublié qui tu es? Pourquoi tu es là? As-tu cessé d'écouter cette intuition qui souffle à ton oreille que tu as quelque chose à accomplir dans ta vie? Que tu as de la valeur? Que tu as un don précieux et qu'il ne peut rester derrière la porte? Peut-être as-tu tellement été blessé que tu ne t'es pas encore relevé? Peut-être que tu as peur et que ces peurs te gouvernent à la place de ton cœur? Peut-être t'es-tu abandonné depuis si longtemps que tu es devenu rigide, contrôlant et aigri? Vas-tu laisser gagner l'ombre? Vas-tu laisser Sauron te guider vers le gouffre? Vas-tu te contenter d'une vie à moitié vide alors que tu pourrais la vivre pleinement? Partager la sagesse de ton cœur aux autres et à ce monde qui en a tant besoin? Oui, dire non est un défi. Oui, s'honorer n'est pas naturel. Oui, se libérer de son ronron victimisant ou persécutant demande de l'entraînement. Mais tu souffres, n'est-ce pas? Tu souffres dans ta prison améliorée. Si tu aimes souffrir, alors pourquoi tu ne le fais pas pour ton idéal, pour nourrir tes valeurs, pour te dépasser? Quand l'alpiniste, après des heures de marche dans des conditions extrêmes, arrive au sommet de la montagne, que ressent-il à ton avis? Et lorsqu'il redescend, il a déjà en tête sa prochaine course. Sais-tu pourquoi? Parce que tant d'efforts, d'entraînement, d'adversité, de douleur n'égale en rien la récompense qu'il vit lorsqu'il est tout en haut. Il voit ce qu'aucun autre ne voit. Il ressent une émotion si intense qu'il en oublie sa souffrance. Alors que choisis-tu? Rester dans une souffrance sans but, jouer encore et encore la même pièce de théâtre dramatique avec les mêmes acteurs et le même script? Te lamenter sur ton pauvre sort? Ou peut-être continuer à croire que quelqu'un t'en a jeté un? Faut-il que tu attendes d'être choqué, d'avoir un accident, de tout perdre, d'être malade ou pire, qu'il arrive quelque chose à un de tes proches pour te réveiller et devenir la meilleure version de toi-même? Peut-être est-il temps que tu prennes la décision d'agir pour que tes rêves se réalisent, plutôt que de laisser tes peurs ou ton passé choisir à ta place. Quel risque prends-tu? Celui de découvrir combien tu as du courage, combien tu es capable de relever des défis avec créativité et intelligence, combien tu es aimant, aimante, persévérant, persévérante. Prends-toi par la main et va voir les gardiens dragons. En chemin, tu tomberas et tu te relèveras. Tu te maudiras et tu te béniras. Quelle peur te gouverne? Celle de voir ta beauté et la beauté de la vie? Celle de t'être trompé, d'avoir échoué, d'avoir blessé des personnes que tu aimes? Celle de t'être abandonné, de t'être jugé, de t'être banni? Vas-tu prendre la décision d'être le héros ou l'héroïne de ton ou de ta bien-aimée, de tes enfants, de tes parents, de ta vie? Vas-tu choisir maintenant de te chérir comme tu as toujours désiré l'être? Vas-tu choisir d'aller libérer le feu sacré de ton cœur et le laisser rayonner sans avoir peur qu'on te le prenne ou que tu aies à refermer la porte? C'est à toi que revient la décision et à toi seul. Toi seul peux la prendre. Et si tu te dis oui, enfin ce sont de belles paroles, mais pour l'instant je ne peux pas parce que si ou parce que ça, c'est que tu n'as pas encore assez souffert. C'est que tu n'entends pas encore ton âme hurler qu'il est temps que tu t'engages dans la voie que tu as choisie il y a bien longtemps. Celle d'être une femme ou un homme épanoui, une personne inspirante et inspirée, guidée par son cœur. Un magicien, une magicienne, un chaman, un artisan de l'amour.
Sais que tu n'as pas compris que tu es unique, que le monde, la terre a besoin de ta singularité, de ta sensibilité, de ta créativité, de ton amour. Fais le pas aujourd'hui, dis non quand tu penses non, chante comme tu n'as jamais osé le faire, crée, enseigne, donne sans rien attendre. La richesse, tu la portes en toi. Va la rencontrer, va maintenant vers la porte des dragons et sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Il était une fois des femmes et des hommes qui se sentaient différents, pas aimés, pas compris, jugés pour fous ou folles. Et un jour, cela a été la goutte de trop. Ils ont pris une décision. Ils ont fait le premier pas vers eux-mêmes. Ils ont affronté leurs démons, ont bravé les tempêtes, survécu aux tornades, aux tremblements de terre, aux tortures, à l'emprisonnement. Ces femmes et ces hommes, et parfois même ces enfants, n'ont rien lâché. Ils ont transformé leur perception d'eux-mêmes et de la vie. Ils ont vu et ressenti ce qu'ils n'auraient jamais cru possible. Ils ont eu une vision, celle d'avoir reçu des dons précieux, celle d'avoir choisi de s'incarner pour être des guerriers de la lumière, des artisans de l'amour et réenchanter leur vie et le monde. Alors saisis ta chance et prends ta décision de devenir qui tu es vraiment maintenant. Si cette vidéo t'a inspiré, je t'invite à mettre la mention j'aime et à la partager au plus grand nombre. Avec tout mon amour, Atikawa.